Salut! Bonjour. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ça fait un bail. On avait des trucs à se dire parce que ça fait longtemps et qu'il s'est passé plein de trucs. On commence par où? Parce que ça va être c'est une vidéo FAQ, c'est-à-dire que vous nous avez posé des questions sur Instagram, nous allons y répondre. Mais on a tellement de choses à vous annoncer. J'ai envie de dire, pour commencer, qu'on n'est pas peu fiers de vous annoncer que nous avons écrit un livre. On commence par ça direct. On a écrit un livre et il sort le 4 septembre. C'est un projet qu'on fait depuis des années. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 4 ans à peu près. C'est un livre avec des photographies d'Ilyes et mes textes de récits de voyage, de notre voyage en Iran et au Pakistan pendant 2 ans. Donc dans les zones où on est allé, les personnes qu'on a rencontrées, les traditions, les cultures. Un peu les dessous des vidéos YouTube. Les ressentis un peu plus personnels, les mésaventures, les belles rencontres, les belles surprises qu'on n'a pas pu mettre en vidéo. Ça s'appelle Terre de lumière sur la route du Cachemire. Ça sort le 4 septembre. C'est déjà disponible en pré-vente. Et surtout, c'est qu'à partir du 4 septembre, on va être en tournée dédicace en France, en Suisse et en Belgique. On va être en tournée. Ouais, c'est la tournée de la Starac. Mais en tout cas, on est trop contents parce qu'on est rarement en France et là, ça va vraiment être l'occasion de se rencontrer, de pouvoir discuter voyage autour de l'univers du livre. Ouais. Ça va être trop bien. On va essayer d'aller dans le plus de villes possible en France. Et ça fait plaisir, on est rarement en France. Mais là, on y est. Et on y est avec un nouveau véhicule. Il faut qu'on vous dise quand même, on va pas tout vous dire aujourd'hui parce que c'est encore en train d'être préparé. Mais on a acheté un nouveau véhicule. Il est en France. Et ce véhicule, on va s'en servir pour faire des expéditions pas loin de la France. Nous avons la Jeune Baleine, pour l'instant sur la péninsule arabique. Et nous avons ce véhicule, qui n'est pas tout récent, en France. Je pense que ça se voit ça avec les sièges à l'intérieur. Je l'adore déjà moi, ce véhicule. On est assez fan, on est très très fan. On est en train de préparer ce nouveau véhicule. On va vous en dire plus très bientôt. Il a beaucoup d'atouts, on est en train de le découvrir et pour l'instant, on aime bien. Ouais. Est-ce qu'on avait une troisième chose à dire avant d'attaquer les questions? Bah oui, c'est que les dernières vidéos, on était en Algérie et que là, définitivement, nous ne sommes plus en Algérie. Nous sommes en Normandie. Notre Normandie natale, en plein mois de juillet, il fait 15 degrés. Un plaisir. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, notre Normandie. Non, vraiment, je l'aime avec plus de soleil. L'Algérie, c'est peut-être aussi le choc, hein. Ouais. Algérie-Normandie. On a vraiment adoré ce voyage, c'était incroyable. On a rencontré des gens d'une gentillesse et d'une hospitalité qu'on avait rarement vu ailleurs. Ouais. On a découvert des paysages magnifiques, une histoire incroyable. Et en fait, c'était frustrant parce que c'était trop court. On n'a eu qu'1 mois pour découvrir ce pays qui est immense en plus. Ouais. Et on aurait eu besoin de beaucoup plus, on aurait voulu rester beaucoup plus longtemps. Donc on a eu 1 mois parce qu'on a eu un visa touristique d'1 mois. Ce qui est déjà beaucoup, mais il y a 1 an, on vous annonçait tous les projets documentaires qu'on avait prévus en Algérie. On s'est documenté, on a nos contacts sur place, on pense qu'on peut réaliser 4 films sur place. On était très ambitieux et on l'est toujours. On pensait pouvoir faire un tournage par semaine. Donc il y a 4 semaines, on s'est dit on va pouvoir faire 4 films documentaires. La réalité du terrain a fait que, prenons l'exemple du documentaire sur la ville de Constantine, Jérusalem du Maghreb. On a mis plus de 2 semaines pour la tourner cette vidéo. Les images du palais du Bey, pour donner un exemple bien précis. Voilà, c'est un magnifique palais de l'époque ottomane qu'on trouve dans la vieille ville de Constantine. Pour filmer à l'intérieur de ce palais, ça a mis 5 jours avant d'avoir les autorisations. Donc il y a des petits détails comme ça, quand on veut être très minutieux et qu'on veut faire les choses bien et qu'on veut montrer la ville avec toutes ses richesses, on ne pouvait pas passer à côté de ce palais. Mais ça fait perdre 5 jours. Bon, c'est pas 5 jours perdus parce qu'on est à Constantine, on fait des rencontres, on passe du bon temps, mais on s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas tenir un programme d'1 semaine, une vidéo. Mais on a toujours ces ambitions d'aller découvrir l'Atlas algérien dans ses moindres recoins, d'aller à la rencontre des traditions méconnues qui font la richesse de l'Algérie. On avait un visa de 1 mois et on pensait pouvoir l'étendre sur place. On nous avait dit que ce serait bon pour l'étendre sur place et qu'il fallait juste s'y prendre 2 semaines à l'avance. On avait tous les papiers pour l'étendre, on s'y est pris 2 semaines à l'avance, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et on est arrivé à un point où en fait, si on restait plus, on était en illégalité dans le pays et il y avait une possibilité que notre demande de prolongation de visa ne soit pas acceptée. Et dans ce cas-là, ça nous aurait mis dans une mauvaise situation, surtout qu'on avait envie de revenir, donc on n'avait pas envie d'être dans une situation délicate. Non, on n'a pas envie d'être dans une situation illégale en Algérie. Et du coup, en fait, on a été obligé de partir, alors que notre procédure de visa était en cours, mais ça a pris plus de temps que prévu, ce qui fait qu'au dernier moment, la veille, on a dû prendre un avion, récupérer notre dossier, récupérer notre passeport, partir. Ouais. Ça a été dur parce qu'il y avait plein de gens sur place qu'on avait rencontrés, on avait prévu plein de choses, on avait prévu de revenir à des endroits pour revoir des gens, on n'a pas pu le faire. Mais toujours est-il qu'on a trouvé une solution, encore une fois grâce au consulat de Cergy-Pontoise qui sont toujours adorables avec nous.
On peut revenir en Algérie, on va revenir en Algérie dès cet hiver. On va réaliser tous les documentaires qu'on avait prévu de réaliser. On va pouvoir aller dans le sud parce qu'on sera en hiver. Il y a beaucoup d'endroits encore qu'on veut visiter. Je pense pas qu'on aura le temps de tout voir en un deuxième voyage. Mais là, on a vraiment trop un goût d'inachevé et on a envie d'y retourner. Donc merci. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos en Algérie. Merci de les avoir appréciées. On espère que vous avez découvert des choses intéressantes parce que pour nous, c'était fascinant. Je pense que c'est un pays qu'il faut découvrir tout au long de sa vie et encore, tu n'auras pas tout vu. Bon, on a parlé des 3 choses hyper importantes. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver sur cette chaîne YouTube? La suite. La suite, après l'Algérie, c'est l'Arabie Saoudite. Je pense que si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce qu'on a partagé notre voyage là-bas en direct il y a quelques mois quand on était en tournage. Et pour l'Arabie Saoudite, on a réalisé 3 documentaires dont on est très très fiers. Ouais, assez inédit. Tu veux en parler un peu? On peut en parler un peu. On peut peut-être donner 2-3 indices, ça sort bientôt. Mais... Le premier, c'est sur la rencontre avec la tribu Katani de la Tiama. C'est une tribu dont on a entendu parler à travers un anthropologue qui avait fait des recherches dessus, un Français qui s'appelle Thierry Mauger, dans les années 90, je crois. Et en fait, c'était un peuple qui vivait encore très entre eux, coupé de l'extérieur, coupé des étrangers. Et on avait très envie de savoir, maintenant, à quoi ressemble le quotidien de ces gens-là, qui avaient l'air assez exceptionnels dans les années 90. Donc on est parti à leur rencontre, j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. En tout cas, on a essayé de les rencontrer et c'était quelque chose d'assez inédit. On n'avait jamais fait une rencontre comme ça pendant nos voyages. Le deuxième documentaire, c'est sur la ville de Jeddah, qu'on appelle la cité mère, parce que la légende dit que Ève serait enterrée à Jeddah, donc quand même la mère de l'humanité. Rien que ça. Et on a découvert la ville de Jeddah à travers le regard de plusieurs femmes, des amies qu'on s'est fait sur place, qui ont toutes des profils assez différents, mais qui aiment toute leur ville de manière très passionnelle. Et c'était super chouette de pouvoir découvrir ça avec elles et de pouvoir découvrir le quotidien de femmes en Arabie Saoudite, parce que je pense que moi j'avais beaucoup de stéréotypes aussi là-dessus. Moi aussi. Je pense qu'on en a tous. Ouais, bah ouais. Pour le coup, l'Arabie Saoudite, j'avais vraiment beaucoup de stéréotypes sur ce pays. Et je suis trop contente d'y être allée pour avoir vu par moi-même à quoi ça ressemblait. On a beaucoup aimé, on va pas vous mentir. Ouais, on a ça on beaucoup peut pas aimé. trop le cacher. On a été très bien accueillis. Et d'ailleurs, ça me fait penser à notre 3e film, qui pour le coup, là, est, je pense, le truc le plus inédit qu'on ait fait et qui n'a jamais été fait avant. Et d'ailleurs, même les Saoudiens, quand on parlait de ce film, nous disaient que ce serait impossible à réaliser. Ça a mis du temps avant de trouver, hein. Mais on a passé. On a passé 24 heures, enfin vous allez voir 48 heures parce qu'en fait après on n'a pas réussi à partir, on est resté plus longtemps, chez une famille saoudienne qui nous a vraiment ouvert les portes de son quotidien, de leur maison qui est quelque chose de très intime, de très privé. On a pu filmer. Partagé avec eux et on a tout filmé. On a pu filmer à l'intérieur d'un foyer saoudien, à Médine, dans la 2e ville sainte de l'islam. On était accueillis à bras ouverts. Ouais, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait, tous les clichés qu'on avait sur les Saoudiens. Sans tabou. Ouais, c'était trop bien. Ça fait plaisir qu'il y a du soleil. Ouais, c'est vrai qu'on a attendu toute la journée une éclaircie pour pouvoir tourner cette vidéo. Quel bonheur ce soleil. Il est 20h30 après, il va vraiment durer une petite heure. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Je pense qu'on va attaquer les questions. On a reçu pas mal de questions et on va attaquer les questions, non? Ouais, c'est parti. Ok, je fais au hasard, hein. Allez. Vas-y, je sais pas laquelle faire, je panique. Est-ce que tu veux parler du Portugal ou pas? On peut parler de tout. Ok. Où en êtes-vous dans vos projets au Portugal? C'est un peu la question qui fâche. Hein. C'est la question qui nous fâche, nous. Ça fâche personne d'autre. Oh, oui, c'est vrai que personne. On va faire une vidéo, je pense, là-dessus, quand on y verra plus clair. Ouais. Ça va surprendre peut-être certains et il y en a d'autres qui seront en mode « Ah, on vous l'avait dit !» C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. L'immobilier au Portugal n'est pas si simple que ça. Je sais pas quoi dire d'autre, mais en gros, on est un peu en désillusion. On n'abandonne pas le projet, mais ça risque de prendre plus de temps que prévu. Donc c'est aussi pour ça qu'on donne pas de nouvelles là-dessus. Ouais, et c'est pas... c'est une déception. Ça a été un coup dur un peu. Maintenant, j'ai l'impression qu'on prend du recul. Mais c'est toujours un projet. C'est juste un projet qui, malheureusement, dans les circonstances actuelles, n'est pas réalisable. Mais on y travaille. Et on est toujours autant amoureux du Portugal. Et on a toujours envie d'y habiter. Ouais, voilà. Mais quand on aura des choses à vous dire là-dessus, vraiment concrètes, on le fera. Vous êtes où? On est en France, dans le nord de la France. En Normandie. Dans la moitié nord. Pour récupérer ce petit véhicule. Voilà. Pourquoi êtes-vous moins présent sur YouTube? Ouais, on avait parlé de ce virage qu'on voulait faire sur YouTube.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est moins présent parce qu'on a envie de se concentrer sur les projets documentaires. Donc, avant, on était plus présent parce qu'on sortait une vidéo par semaine qui était une vidéo vlog qui résumait notre semaine. Aujourd'hui, on essaie de consacrer toute notre énergie pour des formats peut-être plus longs et peut-être, en tout cas, qu'on trouve plus intéressants, qui sont du documentaire. Ça nous demande en fait une dynamique différente, beaucoup plus de préparation. Quand on fait du vlog, on peut arriver dans un pays et juste filmer ce qui se passe et finalement avec les rencontres, les imprévus, il se passe toujours quelque chose. Mais là maintenant, vu qu'on veut vraiment faire de la recherche, arriver préparé, arriver en ayant une connaissance du contexte qui soit culturel, qui soit géopolitique, qui soit des traditions, bah, ça nous demande plus de temps. Comment vous vous financez? Cette question revient depuis qu'on a démarré. C'est vrai. Et bah, on est financé par les partenaires qui nous soutiennent. C'est le moment de parler du partenaire de cette vidéo, qui est Gizvine. Waouh, pas mal Bah ouais. cette transition. Je porte actuellement un des pulls en laine mérino. On dit Mérinos ou Mérino? On va le découvrir dans les commentaires. Gizvine, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en Autriche et qui est spécialisée dans les vêtements en laine. Ils sont conçus et développés dans les Tyrol et avec toujours de la laine qui est éthique, qui est écologique et qui est aussi sans cruauté pour les animaux parce que ça c'est important. C'est où les Tyrol? C'est en Autriche. Tu veux y aller? On peut avec cette voiture. Ouais. Nous on favorise toujours les matériaux naturels pour nos vêtements pour plein de raisons. Par exemple la laine, moi je trouve que c'est un vêtement en fait qui respire déjà beaucoup plus. Donc ça fait que ça s'adapte à toutes les situations, que ça s'adapte en été, ça s'adapte en hiver. Ça va thermoréguler la température corporelle. Et c'est aussi pour moi l'avantage, le gros avantage, c'est que ça se nettoie à l'air. Ça c'est quand même exceptionnel. Ton pull en laine, le soir tu l'étends, tu le fais passer la nuit dehors ou tu l'étends une après-midi au soleil. Et en fait il est antibactérien, donc il va se nettoyer tout seul. Que ce soit au mois de janvier ou au milieu du mois de juillet. Donc si ça t'intéresse, on a un code promo qui te donne accès à 50% sur toute ta commande. Il s'affiche juste ici et on met le lien en description. Encore merci à Gizvine d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour répondre à la fin de la question de Néon 25, c'est pas un prénom, je viens de me rendre compte. Non, Nesn. Pour finir de répondre à cette question, bah, c'est grâce à ça, des sponsors, des marques en qui on a confiance, dont on apprécie les produits, qui nous financent. Et ça finance la boîte de production. Et la boîte de production, ça nous permet de financer notre équipe et ça permet de financer tous les films qu'on réalise sur cette chaîne, les tournages. On pourrait faire une vidéo pour expliquer comment on réalise un tournage, mais un tournage, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Prochaine question. Comment allez-vous? Bonne question. Bah, on va dire, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, mais on va pas vous mentir qu'on traverse une période un peu difficile dans notre famille. Donc voilà, comme tout le monde, il y a des moments difficiles dans la vie et là c'est pour nous pas un moment super joyeux, ça se voit peut-être. Ouais. Donc voilà, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Oui, bah oui, on va pas mentir, on n'est pas au top de notre forme. Après, on a des projets cool et on avance là-dessus. Mais voilà, dans la vie, parfois, on n'est pas toujours au top. C'est un de ces moments-là. Et voilà, c'est tout. C'est important de le dire, je pense. Ouais, c'est bien de le montrer. C'est pour ça aussi qu'on est revenu souvent. Ouais, cette année, ça a été une année un peu particulière. Ouais. Ouais. On n'a pas fait autant de projets qu'on ne l'aurait souhaité. C'est peut-être aussi pour ça que vous nous avez moins vus sur YouTube. On est revenu souvent en Normandie et aussi pour ça qu'on a prévu ces projets pas trop loin. Pas trop loin, mais voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, sachez que ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais. Et à nous aussi. Next. Pour réussir à trouver un équilibre dans tout ça, vous faites comment? Attends, je crois qu'il y avait un début. Comment vous vous organisez pour vos projets? Par exemple, une semaine type, et comment vous faites pour trouver un équilibre? Il n'y a pas de semaine type, c'est ça le problème. On aimerait bien qu'il y en ait un équilibre. On essaye. Ouais, on essaie d'avoir un équilibre. On essaie d'incorporer des choses dans notre quotidien. On essaie de faire du sport le matin. On essaie d'avoir des moments de couple, même si on n'y arrive pas tout le temps. C'est délicat en fait de vivre H24 ensemble, de travailler ensemble. Oui, parce que je suis même pas sûre qu'on comprenne là des moments de couple. Ouais. Et je pense que ça se voit pas à la caméra parce qu'on va se dire, vous êtes tout le temps ensemble. Ouais. Et c'est vrai, mais en fait la majorité du temps,
est consacré au travail. En fait, c'est très dur pour nous de faire la part des choses entre les moments perso et les moments pro, parce qu'on a tout le temps envie de parler des projets, on a tout le temps envie de parler des prochains tournages, on a tout le temps envie de parler de tout ça. Et du coup, c'est très difficile pour nous de déconnecter. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a pris une semaine de vacances. Et c'était nécessaire en fait. Bah là, on n'avait plus le choix, on savait, mais c'était la première fois qu'on y arrivait depuis, je pense, 2 ans, sans rire. Hein. Ouais. Où on n'est pas tombé malade pendant les vacances, parce que sinon, après, il y a ça, on pousse jusqu'au bout et après, on tombe malade. Bon, attends, parce qu'on a un métier de rêve. Bah oui, c'est ça. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas en train de se plaindre. Oui, pourquoi je disais ça pour les vacances? Oui, c'est l'équilibre pro-perso. L'équilibre pro-perso qu'il faut arriver à trouver quand tu as un métier passion. Ouais, mais on y arrive de mieux en mieux. C'est juste un peu plus compliqué. Quelle a été votre destination préférée? Impossible de répondre à ça. Ah ouais? Moi, je peux. Non, pas une. Vas-y, je suis curieux de savoir. Je dirais l'Iran et l'Algérie. C'est vrai. C'est vrai? T'as dit c'est vrai, t'as répondu. Si tu dis que c'est vrai. Bah ouais, c'est des pays où t'es tellement bien accueilli que... Et c'est des pays où t'es tellement surpris aussi en arrivant, donc c'est sûr que ça joue. On a beaucoup aimé le Soudan aussi. Ah oui. Mais c'est les pays où on se fait le mieux accueillir. Oman vrai, aussi. Hein. Ah ouais, Oman c'est cool. Arabie non voilà, Saoudite. voilà, ça y est, la liste elle est beaucoup trop longue. Il y en a pas un de préféré. Quand t'es un voyageur et que tu te fais bien accueillir, en général tu repars et t'es content. Oui, la grosse baleine. La grosse baleine est en Arabie Saoudite, elle est stockée là-bas, elle nous attend bien sagement avant qu'on la retrouve pour réaliser d'autres films documentaires en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous avez préféré en Algérie? Waouh, c'est dur. Bah, je dirais les gens qu'on a rencontrés là-bas, les rencontres qu'on a fait et le temps qu'on a passé, avec ces gens-là. Il y a un état d'esprit algérien qui est vraiment contagieux et qui te donne envie d'y rester. Et l'humour aussi, ils sont vachement drôles. Hein. Les gens sont calmes, les gens sont rigolos, les gens se prennent pas au sérieux, les gens te mettent à l'aise. Ouais. C'est une hospitalité qui fait que tu te sens vraiment à l'aise très rapidement. Il n'y a pas de chichi, tu manges bien. Ouais. Voilà, du coup, on est en train de partir sur d'autres sujets, mais c'est les gens, les Algériens, les Algériennes, c'est ça qu'on a préféré. C'est vrai. Et souvent, d'ailleurs, quand on voyage, c'est ça qu'on préfère. C'est les gens, ouais. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais un grand merci de nous les avoir posées. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plein de choses chouettes qui arrivent pour la suite et on a vraiment hâte de partager tout ça. On a trop hâte de se rencontrer en septembre. On espère que vous pourrez être là au maximum. Dites-nous dans les commentaires dans quelle ville vous voulez qu'on vienne. On est en train de mettre toute notre énergie pour organiser cette tournée pendant tout le mois de septembre et début octobre. On va essayer d'aller dans le plus de villes possible en France. Dites-nous en commentaire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se rencontre. On va essayer d'organiser aussi des projections en même temps que la soirée, histoire que ce soit une soirée autour du livre, mais aussi qu'on puisse visionner peut-être un court-métrage que vous n'avez pas eu l'occasion de voir et qu'on puisse discuter autour de quelque chose, quoi qu'il y ait de la matière. Ouais. Franchement, on a très hâte parce qu'on est rarement en France. Et là, c'est un moment vraiment pour se rencontrer. Je pense qu'on ne s'est pas vu depuis... on a fait des festivals l'année dernière. Ouais. On a pu rencontrer certains d'entre vous, mais sinon, ça fait trop longtemps. Ouais. On vous dit à bientôt, les amis. Merci de nous soutenir depuis tant d'années. C'est grâce à vous. Si on peut vivre ça, c'est grâce à vous. On espère que les documentaires qu'on va sortir dans les semaines à venir vont vous plaire. Parce que c'était un pari quand on a arrêté de faire des vlogs pour faire que des documentaires. Et on est super content à chaque fois d'avoir vos retours et de voir que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Et que ce que nous, on a appris, on a pu le retranscrire en vidéo. Donc pour ça, vraiment un grand merci. On vous dit à très vite pour les vidéos en Arabie Saoudite. Et peut-être à septembre. À septembre. Salut! Salut!